Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, on est là pour parler du plus grand pouvoir que tu as avec les femmes, ou bien du plus grand secret que tu as avec les femmes, ta plus grande botte secrète que tu peux avoir avec les femmes. Et ça, je vais te partager avec toi ça aujourd'hui. Et tu sais c'est quoi ton plus grand pouvoir que tu as avec les femmes? C'est ton attention. C'est ton attention que tu as ton plus grand pouvoir avec les femmes. Parce que je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais nous sommes aujourd'hui dans le marché des relations hommes-femmes, dans le marché du dating, comme je peux dire ça. Les femmes sont en train d'exploser les hommes dans ce jeu qui est la séduction, qui est le marché du dating. Les femmes sont en train vraiment d'éclater littéralement, de mener les hommes par le bout du nez, de les faire tournoyer, de les faire faire tout ce qu'elles veulent aux hommes actuellement sur le marché. Et tu sais ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un monde où c'est carrément un déséquilibre total de l'offre et de la demande. Avant, tu pouvais prendre par exemple une fille lambda. Cette fille lambda avait son cercle social, soit à l'école, soit au travail, soit au quartier. Et souvent, cette fille avait tendance à finir avec l'un des mecs de ce cercle social-là, c'est-à-dire le mec lambda qui est soit dans son école, soit dans son quartier, soit dans son bureau. Donc, c'était ça qui se passait. Une fille lambda était restreinte en fait à ces options qui étaient là-bas. Du coup, vu qu'il y avait les options qui étaient un tout petit peu restreintes, l'attention de l'homme avait un tout petit peu de valeur avant. C'est-à-dire une fille pouvait être dans le quartier, le mec le plus beau gosse ou bien le mec le plus attirant du quartier, son attention avait vraiment de la valeur. Il suffit que ce mec la regardait, vraiment ça signifiait quelque chose. À plus forte raison que ce mec lui parle, ça signifiait quelque chose. Maintenant, nous vivons dans quel monde? Maintenant, nous vivons dans le monde des réseaux sociaux. Il y a Instagram, il y a Tinder, il y a Snapchat, il y a son Facebook. Une fille basique, je te jure, si tu ne me crois pas, mon pote, essaie d'ouvrir un compte Tinder, un compte Facebook, un compte Instagram ou bien un compte Snapchat et tu mets juste les photos d'une fille lambda, d'une fille, n'importe quelle fille, une fille normale, une fille lambda. Je te jure, le nombre de DM, le nombre de demandes d'invitation, le nombre de messages que tu vas recevoir des mecs, tu seras choqué à quel point aujourd'hui le marché est déséquilibré et à quel point l'attention de l'homme ne signifie plus rien aux yeux de la femme. Elle se réveille, elle a des tonnes de messages de mec après mec après mec. Je te disais qu'avant, une fille lambda avait comme option en fait les mecs de son entourage, que ce soit de son quartier, que ce soit de son lycée, que ce soit de son là où ça travaille. Mais là actuellement, une fille lambda a des options, je te dis même pas de son cercle social, mais elle peut être ici dans le quartier, un mec de Singapour est en train de lui envoyer invitation, est en train d'essayer de la draguer sur Instagram. Un mec qui est en Chine là-bas, un mec qui est aux États-Unis, tout peut lui envoyer des invitations et essayer de lui parler. Du coup, actuellement, tu prends une fille de 14, 15, 16 qui a un compte Snapchat qui met des petites selfies mignonnes avec des filtres et tout. Elle reçoit des messages de mecs. Si tu savais, je te jure, si tu avais la possibilité de voir ça comme moi je l'ai vu, tu vas être bouche bée, tu vas pas croire tes yeux. Du coup, actuellement, ce qui se passe, c'est que la fille lambda ne respecte plus le mec lambda. La fille lambda ne considère plus le mec lambda. La fille lambda ne veut même plus du mec lambda. Elles veulent toutes des mecs supérieurs, parce qu'elles pensent toutes plutôt qu'elles sont beaucoup plus attirantes qu'elles ne le sont en réalité parce qu'elles reçoivent de l'attention des hommes H24. Elle se lève, elle se réveille, elle sort à la boutique, l'attention des mecs. Elle sort au boulot, l'attention des mecs. Elle sort dans le quartier, l'attention des mecs. Elle s'habille bien, elle sort, l'attention des mecs. Elle revient même chez elle, même si elle ne sort pas toute la journée, sur son téléphone H24, il y a des messages, il y a des invitations, des hommes qui commentent, des hommes qui likent ses photos, qui likent ses stories, etc., etc. Elles ont l'attention comme pas possible aujourd'hui, ce qui fait qu'en ce moment, ça devient beaucoup plus dur pour le mec lambda d'obtenir ou bien d'avoir cette fille qui est lambda, qui est dans son quartier, parce que maintenant la concurrence ne se limite pas seulement dans son quartier, ou bien dans son école, ou bien au lieu de travail. Non, la concurrence maintenant, elle est globalisée. Le marché du dating n'est plus local comme il était avant, en période de nos parents, ou bien avant les réseaux sociaux. Maintenant, c'est global. Cet homme lambda doit concurrencer non seulement avec les mecs de là-bas, mais aussi les mecs de Singapour, de je ne sais pas, tout mec qui a la possibilité d'envoyer un message de DM à cette fille-là. Maintenant, cette fille, elle a les options de ce mec-là et aussi du mec du quartier. Ce qui veut dire que maintenant, les meufs
ne considèrent même plus l'attention des hommes. À ton avis, pourquoi aujourd'hui une femme lambda ne considère, elle peut faire rendez-vous et ne pas venir au rendez-vous? En fait, un manque de respect et de considération totale envers les hommes. C'est ce que moi je remarque aujourd'hui. Et c'est pour ça aujourd'hui, je te dis, ta plus grande ou bien ton plus grand pouvoir que tu peux avoir avec les femmes aujourd'hui, c'est ton attention. Et comment tu peux utiliser ça comme pouvoir? C'est donner de la valeur à ton attention. Comme je viens de t'expliquer, nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'attention de l'homme aujourd'hui ne veut absolument rien dire aux yeux de la fille. C'est comme si c'est tellement abondant que ça n'a plus de valeur. Du coup, toi, ce que tu vas faire pour te différencier, car comme je t'ai dit, la clé avec les femmes, c'est toujours savoir te différencier. C'est savoir donner de la valeur à ton attention. Et comment tu peux donner de la valeur à ton attention? C'est savoir comment donner ton attention et aussi quand retirer ton attention. Il faut uniquement donner ton attention lorsqu'il y a de la coopération de la part de la fille. Donc je te donne des exemples comme ça tu puisses comprendre. Disons que tu viens de rencontrer une fille, elle te plaît bien, tu commences à la courtiser, là-bas tu donnes ton attention. Elle est réceptive, elle te parle bien, tu demandes son numéro, elle te donne son numéro, etc. Vous commencez à papoter, etc. Tu mets le rendez-vous. Elle te dit non, j'ai des choses à faire, je suis occupé, etc., etc. C'est pas grave, tu continues à papoter avec elle, vous continuez à papoter de temps à autre, etc. Tu remets un deuxième rendez-vous, la fille te sort encore une autre excuse. Non, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter carrément l'attention que tu lui donnes. Silence radio, plus de messages, absolument rien du tout. C'est comme ça que tu donnes de la valeur à ton attention. Ne donne ton attention qu'aux femmes qui le méritent, c'est-à-dire qu'aux femmes qui sont coopératives, qu'aux femmes qui sont réceptives à ton attention. C'est le seul moyen que tu vas vraiment, c'est seulement ça, je peux dire, que les femmes respectent vraiment. C'est seulement un homme qui donne de la valeur à son attention. Un homme qui ne se laisse pas marcher dessus, c'est seulement ça que les femmes respectent. Parce que tu ne pourras jamais concurrencer avec elle en matière d'options. Elle aura toujours plus d'options que toi. Du coup, ce que toi, tu peux faire vraiment pour se faire respecter par elle. Parce que comme je t'ai dit, la femme moyenne ne respecte pas le moyen. C'est de savoir mettre de la valeur à ton attention. Comment? Elle montre une certaine coopération avec toi. Ok, tu continues à donner de l'attention, tu lui parles, tu courtises, et viens, on sort, etc. Si elle accepte de sortir avec toi, tant mieux. Si elle n'accepte pas de sortir ou elle te sort des excuses, tu ne donnes plus ton attention. Plus de messages, plus d'appels, rien du tout. Silence radio. C'est là-bas que tu feras c'est là-bas et seulement là-bas que tu feras comprendre aux femmes là que ton attention a un prix derrière. Et qu'est-ce qui va se passer si tu utilises ce genre de tactique? C'est-à-dire dès qu'il n'y a pas coopération, tu arrêtes ton attention. Non seulement toi tu mets de la valeur sur ton attention, mais les femmes vont mettre encore plus de valeur à ton attention ou à toi par rapport aux autres hommes qui courent derrière eux sur les réseaux sociaux. Et peu importe ce qu'elles font, eux ils vont toujours continuer à courir derrière elles. Elle doit comprendre que ce mec-là, à la seconde où je ne montre pas de coopération, il va littéralement arrêter toute son attention qu'il me donne. Ses messages, ses appels, tout va arrêter. C'est seulement là-bas qu'elle va respecter ton attention et mettre de la valeur à ton attention. Parce que comme je t'ai dit, si un diamant tu pouvais rencontrer, si tu pouvais voir du diamant partout dans la rue, tu sortais, tu pouvais rencontrer du diamant comme des pierres dans la rue. Je te jure que les diamants aussi brillants et aussi jolis que ça peut être n'aura pas de valeur. Tout ce qui est abondant n'a pas de valeur. L'attention des mecs, tant que tu lui donnes de l'attention de manière abondante, peu importe comment elle se comporte, elle ne va jamais te respecter, ni respecter ton temps, ni respecter l'attention que tu lui donnes. Du coup, le seul moyen, c'est de donner en fait du respect ou bien de donner de la valeur à ton attention. C'est toujours comme ça. Il faut savoir carrément, je te donne mon attention. Il n'y a pas de coopération, je stoppe. Et ce que tu vas remarquer si tu commences cette tactique, c'est ça en fait la clé ou bien le secret. Parce que dès que tu arrêtes littéralement l'attention que tu donnes à une femme, en fait, il faut juste comprendre que les femmes adorent recevoir de l'attention. Elles adorent. Et c'est comme si elles ne vivent que pour ça. Une femme, ce qu'elle aime vraiment, c'est recevoir l'attention des mecs. Et ce qu'une femme n'aime pas, pourquoi il y a la friendzone à ton avis? La friendzone existe parce que le mec vient, il essaie d'avoir la fille, il lui donne son attention et tout. La fille ne veut pas de lui. Mais au lieu de lui dire, hey, je ne veux pas de toi, dégage, je dégage.
Non, 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 non. Elle va jamais faire ça. Elle veut continuer à recevoir l'attention, bien sûr. L'attention, le mec lui courtise, l'envoie de jolis messages, lui fait des cadeaux, lui rend des services. Tout ça, c'est l'attention et elles adorent ça. Du coup, elles mettent les mecs dans les friendzone pour continuer en fait à avoir cette attention. Du coup, les femmes adorent l'attention. Ça, c'est une réalité. Si tu regardes bien les selfies qu'elles font à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est pour l'attention. Les likes, les commentaires, waouh, t'es trop belle, etc. Elles vivent pour ça. Elles se réveillent, elles se maquillent comme elles, de la meilleure manière pour sortir. C'est juste pour que les mecs les regardent. Elles vont dire, ouais, je le fais pour moi-même, nanana, nanana, je m'habille pour moi-même. Bullshit. Si tu t'habillais pour toi-même, ou bien si tu te maquillais pour toi-même, t'allais te maquiller pour aller dormir. Mais tu le fais pour sortir ou bien pour aller en boîte. Tout ça, c'est pour recevoir l'attention des mecs. Les femmes adorent l'attention. Donc, ce qu'elles n'aiment pas du tout, c'est qu'un mec, l'attention qu'il les donnait, il arrête tout. Donc, ce que tu vas remarquer, c'est que si tu arrêtes l'attention que tu donnais à une femme, je te le garantir, tu tapes vu à une femme, ou bien elle n'est pas coopérative, tu lui parles, message, elle te répond par oui, non, un message, un autre, ou bien on se voit, elle dit non, j'ai ceci, j'ai cela, tu stoppes l'attention. Ce qui va se passer, ça peut durer une semaine, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 mois, mais ce qui est sûr et certain, ça n'a jamais en fait loupé. Tôt ou tard, ils vont venir te réécrire. Ce sera un hey, un coucou, ou bien ils vont réagir à tes stories. Elles vont toujours revenir parce qu'elles vont se demander en fait pourquoi ce mec ne me parle plus. Parce qu'elles ont l'habitude de quoi? De tous les mecs qui courent derrière elles, tous les mecs qui sont à leurs pieds comme ça, oh ma reine, oh ma princesse. Les mecs sont galériens de telle manière, surtout en ce moment-là, qu'ils sont prêts à tout pour que la fille en fait leur donne une chance. Du coup, ils vont continuer à courir. La fille peut ne pas répondre, ils vont continuer à appeler. La fille ne peut ne dire non, je ne peux pas te voir, je suis occupé. Il va continuer chaque jour. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre tel? Est-ce que tu es libre tel? Ils vont commenter à ces photos. Ils vont envoyer des likes. Par contre, toi, ce que tu viens faire, tu fais carrément le contraire de tout ce que tous les mecs font. C'est là-bas où tu vas te rentrer dans sa tête et va se demander, non mais attends, pourquoi il ne me donne plus l'attention comme avant? Pourquoi il ne me parle plus? C'est ça qui les pousse en fait à aller te reparler. Ça n'a jamais manqué. Chaque fois que j'ai arrêté l'attention avec une fille, je te garantis, tu vas remarquer toi-même. Il suffit quand même que tu sois patient et que tu sois assez fort mentalement pour ne pas aller lui écrire. Que tu arrêtes toute l'attention et tu observes. Je te garantis que ce n'est plus qu'une question de temps. Il y aura un moment donné, elle va revenir pour trouver le moyen de te reparler. Certainement, elle va le faire parce que c'est différent en fait. Ce que tu proposes, c'est différent de ce que les autres proposent. Elle a l'habitude des mecs qui sont à ses pieds. Elle connaît déjà. Elle peut prédire tous les autres mecs, mais toi, elle n'a pas pu te prédire. C'est comme si je te dis, écoute, je te donne, disons, banane et pomme. C'est 2 fruits. Même si tu préfères la banane, si chaque jour je te donne banane lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. pendant 2 semaines, un bon jour, je te dis, écoute, tu as le choix. C'est soit tu prends une banane, toi, une pomme aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce que tu vas prendre? Alors que ces 2 dernières semaines, tu n'as pris que banane, 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 banane. Même si tu préfères la banane, aussi un bon jour, je te donne le choix entre banane et pomme, tu vas prendre la pomme. Pourquoi? Parce que c'est rare. Pourquoi? Parce que c'est différent. Tu vois, c'est là-bas que toi, tu vas utiliser. Ton attention, toi, c'est rare. Tout ce qui est rare on donne plus de valeur à ce qui est rare par rapport à ce qui est dur. Comme je t'ai dit, si diamant, on pouvait trouver ça n'importe où, il n'aura pas de valeur. Quelque chose qui est rare a de la valeur. Toi, ton attention est rare. Elle avait ça, elle avait l'attention de tous les autres mecs. Elle continue à avoir l'attention de tous les autres mecs, mais elle n'a pas ton attention. C'est ça qu'elle va avoir donné plus de valeur maintenant à ton attention qu'à un autre mec. Si un autre mec lui écrit et toi tu lui écris, je te garantis qu'elle va te répondre en premier avant de répondre le mec qui lui a écrit ces derniers 365 jours chaque jour. Tu vois, c'est là-bas que tu vas faire la différence. Maintenant, ton attention a plus de valeur si tu le donnes seulement et seulement si la femme est coopérative. Maintenant, disons l'exemple que je t'avais donné tout à l'heure. J'ai dit à la fille, écoute, viens, on sort, Non, moi j'ai ceci. Tu redis une deuxième fois, non, moi j'ai cela. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Point. Ah, j'espère que tu vas bien, nanana. Oui, ça va, point. Elle continue la conversation, vu. Silence radio. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je te garantis, elle va revenir. Hey, ça va? Dis donc, ça fait longtemps que tu m'as plus reparlé. Ah ouais, tu reviens, tu parles comme si de rien n'était. Ah ouais, non, j'étais juste occupé là. Sinon, ça va, etc. Ça va bien, Vous continuez à reparler un tout petit peu et je repropose le rendez-vous. Dis donc, ça te dirait samedi, genre qu'on sorte? Penses-tu qu'elle va me redire non, j'ai quelque chose à faire?
Ou bien penses-tu qu'elle va me redire 2 fois de suite, non, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, comme avant. Je te jure qu'elle va pas faire ça parce qu'elle comprend au plus profond d'elle-même que ce mec-là, il suffit que je redise les 2 mêmes choses-là, son attention va s'arrêter. Là-bas, au moins, elle sera plus incline à savoir que ça, c'est un mec qui se respecte lui-même et que ça, c'est un mec qu'il faut pas vraiment faire tourner, que je pourrais pas en fait truquer par le bout du nez. Donc c'est soit elle accepte, soit elle accepte pas, mais elle sait qu'elle ne pourra pas te dire non ceci et que toi tu vas continuer. Du coup maintenant la deuxième fois que tu vas proposer un rendez-vous, je te garantis elle sera moins incline à te dire que non j'ai ceci à faire, j'ai ceci et j'ai cela à faire par rapport à avant parce qu'elle comprend que ce genre de réponses ont des conséquences derrière. C'est soit tu es coopératif, soit j'arrête de te parler. C'est ça le secret que je veux te proposer, que je suis venu te partager aujourd'hui. Ne partage ou bien ne donne ton attention qu'aux filles qui le méritent. Si une fille est coopérative, elle parle bien avec toi, nanana, tu lui envoies un message, elle te répond 5 minutes après, etc. Tu continues de donner ton attention. Si tu envoies un message à une fille, elle répond 2 heures de temps après, tu réponds 3 heures de temps après, elle répond 2 heures de temps après, tu m'as vu, tu parles plus, elle n'est pas coopérative. Tu demandes rendez-vous, elle te dit ouais, gauche, droite, nanana, tu parles plus, tu passes à autre chose. Tu donnes ton attention à une fille, tu viens, tu lui parles, non, j'ai un copain, nanana, ok, laisse tomber, plus d'attention, etc. C'est seulement ça que tu vas voir. Je te jure qu'il y aura un moment donné, c'est pas toi qui cours vers les meufs, mais c'est encore elles qui vont te retendre une perche pour que tu essaies de revenir leur parler parce qu'elles ont remarqué que ce mec-là, c'est quelque chose de différent. Ce mec est différent des autres et tout ce qui est différent attire l'attention. Tout ce qui est différent et tout ce qui est rare a plus de valeur. Tu verras qu'en fait, dans sa tête, tu auras plus de valeur que les autres mecs qui sont là à lui donner l'attention. Toi, tu seras un challenge enfin. Même un jeu vidéo qui est trop facile, tu sais que tu le fais. Non, je te jure, tu es plus intéressé par un jeu plus difficile où tu as besoin de vraiment jouer, vraiment mettre le tout pour pouvoir gagner le jeu. C'est ça que je suis venu en fait te partager aujourd'hui, mais de la valeur à ton attention. C'est-à-dire ton attention égale coopération. S'il n'y a pas de coopération, bah ton attention part avec. Donc c'était tout. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'était tout ce que je suis venu te partager aujourd'hui. Du coup, si tu as aimé la vidéo, like, ça fait toujours plaisir. Écris-moi des messages sur Instagram si tu as quelque chose, une question à me dire, ça pour me donner peut-être idée de vidéo. Sinon, mets-moi des choses dans les commentaires. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et tout ça, si tout ça est fait maintenant, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.